Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être déjà, Odoo va bientôt sortir sa nouvelle version, à savoir la version 18. Ce qui signifie pour Odoo de nouveaux clients, certainement, mais aussi beaucoup de migration pour les utilisateurs d'Odoo. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer, ou en tout cas vous donner quelques conseils concernant ces migrations. Dans son offre, Odoo propose effectivement 3 types d'hébergement, à savoir Odoo SaaS, c'est-à-dire online, Odoo.sh qui vous permet plus facilement de personnaliser votre base de données, mais également Odoo on-premise, c'est-à-dire avec le serveur directement au sein de votre entreprise. J'ai invité dans cette vidéo Jean-François de la société Doudex pour pouvoir vous parler de ces différents types d'hébergement et surtout vous les expliquer et vous donner quelques conseils sur le choix que vous pourriez faire par rapport à ces types d'hébergement. Alors, Jean-François, je te remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation, mais peut-être qu'avant de présenter ces différentes offres, est-ce que tu pourrais nous présenter la société Doudex? Alors merci Cynthia pour cette invitation. Alors moi j'ai commencé l'aventure Odoo il y a 10 ans. En fait j'ai travaillé pendant 10 ans pour un client qui faisait des meubles et de fil en aiguille j'ai développé un peu l'activité. Je suis rentré en France et je gérais à ce moment-là 2 ERP tout seul, donc c'était un petit peu tendu. Et du coup j'ai voulu embaucher, c'était un peu compliqué en France, donc je suis reparti en Indonésie. Et là j'ai créé Doudex. Donc Doudex a été créé il y a 2 ans. Donc j'ai commencé tout seul et maintenant on est 18. Donc Ah oui, voilà. quand même, c'est quand même déjà une belle Voilà, entreprise. on s'est vachement développé et par contre je garde donc toute ma clientèle en France, essentiellement en France, hein, à 80%. Ouais. Ah oui, donc malgré que la société soit située en Indonésie, tu travailles plus fortement, je ne vais pas dire exclusivement, avec des clients qui se situent en Quasi France. exclusivement, oui, et ça pose aucun souci. On a un décalage horaire, donc ça veut dire qu'on communique l'après-midi. Voilà, ça ne pose aucun problème d'avoir ce genre de contact avec les clients, surtout quand on travaille avec Odoo, je pense. Exactement, il n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Donc voilà, donc du coup, voilà, on est installé ici depuis 2 ans et puis on continue un petit peu de développer l'activité. On a de plus en plus de clients, on se développe sur d'autres marchés. On a développé une application spéciale pour les concessionnaires camping-cars parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin parce qu'il y avait ils utilisent presque tous un logiciel qui ne fait pas le boulot. Donc on en a profité pour développer une solution spéciale pour les concessionnaires, donc c'est concessionnaires voitures, camping-cars, motos, bateaux. Donc pour l'instant, on essaye de développer un peu cette solution, mais bon, on a travaillé dans tous les domaines, on a des clients dans l'administration, dans la certification, dans la fabrique de meubles, d'autres qui installent des systèmes de sécurité, vraiment de tout. On a aussi une superbe société Futura Gaia qui fait de la culture indoor. Donc voilà, c'est ça le truc avec Odoo, c'est qu'on peut absolument tout faire. N'importe quelle société a besoin de Odoo. Du Oui, coup, je d'ailleurs, peux, j'ai vu, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai vu donc sur ta chaîne YouTube les différents reportages pour les sociétés que tu as citées. Et c'est ouais, vrai que j'ai pu vérifier que tu avais vraiment finalement personnalisé la base de données Odoo par rapport à ces secteurs d'activité. ouais, tout à fait. Donc le truc, c'est qu'on va essayer d'utiliser au maximum, bien sûr, les ressources existantes de Odoo. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Donc ça sous-entend bien connaître le système, ce qui n'est pas facile puisque ça change de version tous les ans. Vous voyez, moi j'ai commencé avec Odoo 8. Et puis après, donc, une fois qu'on a bien montré aux clients ce qui était possible de faire avec Odoo, c'est là qu'on va voir un petit peu les limites et s'il a besoin d'autres fonctionnalités. Donc on lui montre, ça lui donne de nouvelles idées, etc. Donc du coup, ça peut être une aventure sans fin. En fait, moi, mon premier client, je l'ai toujours. C'est une boîte en Indonésie qui fait des meubles. Ça fait 10 ans qu'on développe pour lui. En fait, il y a Bon, toujours des et nouveaux besoins. rassure-moi, tu n'es plus dans la version 8. Ah non, on a migré. On a migré récemment. Donc il est sous la version 16. Mais seulement sa migration, elle n'est pas simple non plus, puisque le gars, il a quand même un demi-million d'articles dans sa base de données, avec tout ce qui va avec. Donc on va pas migrer tous les ans, on va dire. D'ailleurs, je pense même que tu as développé quelque chose de spécifique pour eux, mais ça, je pense qu'on va garder la surprise pour ma communauté puisque c'est quelque chose que tu pourras présenter et qui pourrait servir à pas Ouais, mal d'entreprises.
Alors justement, Jean-François, tu es consultant et surtout partenaire Odoo. Est-ce que tu peux expliquer simplement quels sont ces types d'hébergements et quels avantages cela pourrait procurer aux utilisateurs d'Odoo et quel type d'hébergement choisir? Alors effectivement, il y a trois types d'hébergement, comme tu l'as dit. Donc il y a l'hébergement online. Donc l'hébergement online, c'est bien quand vous voulez commencer, si vous avez un petit business, ça vous permet d'utiliser tous les modules d'Odoo. Donc là, il y a moyen de lancer à peu près n'importe quel petit business. Il y a des modules Et donc ça pour- pourrait être suffisant en tout cas pour démarrer. Et effectivement, je reviens sur le terme, pour Odoo, c'est ce qu'on appelle aussi la version SaaS quand on parle de la version online. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, commencer avec ça, commencer avec ta chaîne aussi, parce que du coup, tu as plein de vidéos pour expliquer tous ces modules. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est une de mes clientes qui voulait découvrir, je ne sais plus quel module, je crois le module CRM, et qui m'a dit, ah, ben, je vais aller voir ma copine Cynthia de Odoo, Odoo avec vous, que je ne connaissais pas du Ah bah coup. c'est gentil. Donc, voilà. Allez, si j'ai pu l'aider, ben, j'en suis la première satisfaite alors. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, après, on a, donc, si on veut aller plus loin, en fait, il y a Odoo SH et il y a Odoo On-Premise. Donc, la différence entre les deux, c'est que Odoo SH, tout est hébergé chez Odoo, l'environnement de développement est fourni par Odoo. Et si on fait Odoo On-Premise, ça veut dire que c'est nous, le prestataire, on va prendre le serveur, on va prendre l'hébergement pour le serveur, on va le configurer, on va le sécuriser, etc. Si vous prenez Odoo SH, tout ça c'est fait par Odoo. Par Odoo, mais vous, en tant que consultant, vous reprenez la main. C'est ça, exactement. On reprend la main, disons qu'ils nous fournissent tout cet environnement. D'accord, d'accord. Mais vous restez quand même, enfin, vous jouez un rôle quand même très important Ah bah quand oui, on opte, je vais dire, pour cette formule-là, puisque tout le monde n'est pas développeur non plus. oui, c'est ça, c'est qu'après toute la customisation, bah voilà, c'est là qu'on va la faire. On va la faire, dans les deux cas, on va la faire. Voilà. D'accord. Quand on prend SH, quelles compétences il faudrait maîtriser pour pouvoir peut-être l'utiliser seul ou en tout cas que vous apportez vous en tant que consultant? Si vous voulez l'utiliser seul, il n'y a pas trop d'intérêt si vous n'êtes pas programmeur, parce que c'est un environnement de développement, donc c'est fait pour développer, customiser la plateforme. Si D'accord. vous n'êtes pas vraiment développeur, vous n'avez pas vraiment besoin d'Odoo SH. Enfin, quoique, vous pouvez quand même prendre Odoo SH pour installer des modules tiers. Parce que sur Les le Odoo fameuses, Store, oui, les fameuses applications tierces qu'on retrouve dans l'App Store d'Odoo. exactement. Vu qu'il y a des milliers de modules ici, notamment ceux qu'on a développés pour toi, tu en parleras un moment, j'imagine, bah, À la fin de la vidéo d'ailleurs. on peut du coup effectivement installer des modules tiers. Il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques et beaucoup de solutions qui sont déjà là. Donc, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi avant de développer quoi que ce soit pour nos clients. On va regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait quelque chose et ça nous permet de ne pas réinventer la roue, de commencer par là. Donc voilà, ces deux versions, Odoo SH et Odoo Online, bon, ça permet la custo. Voilà. Donc je pense que, un peu comme d'autres partenaires que je connais, vous essayez toujours de trouver des solutions de toute façon dans les standards. Ensuite, effectivement, puisqu'on parlait de la version SaaS tout à l'heure, Jean-François, on a la possibilité d'utiliser un module studio qui permet de la personnalisation, mais ça n'est pas tout à fait comparable, je suppose, avec Odoo SH. Bon, disons qu'on peut faire pas mal de trucs avec Odoo Studio, avec simplement du drag and drop sans faire aucune ligne de Python ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même vraiment excellent. Il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait d'autres programmes qui permettent ça. Donc ça donne quand même une bonne flexibilité. Voilà, après, si on veut la totale flexibilité, bon, bah là, il faut connaître Python et puis envoyer des nouveaux modules qu'on va pouvoir développer sur mesure. Mais voilà, du coup, l'avantage quand même avec ce Odoo, c'est que il est customisable à l'infini et du coup, on peut se faire vraiment bah, l'ERP de nos rêves, quoi. L'ERP que peut rêver n'importe quel entrepreneur qui fait exactement ce qu'il veut, ni trop ni pas assez. D'accord. Et ça, c'est quand même un peu le rôle aussi du consultant, hein. On reviendra dans une autre vidéo sur le sujet, hein, Jean-François, parce que tu as déjà fait d'ailleurs une vidéo sur eh bien, ce qu'il faut prendre en compte hein, pour choisir un bon partenaire, parce que je pense que ça pourrait fortement intéresser aussi ma communauté, parce que c'est pas évident de Ouais. trouver le bon partenaire. On essaie toujours de, comme je disais tout à l'heure, travailler sur les standards pour éviter ben, de facturer des prestations supplémentaires aux clients, bien que voilà, vous avez quand même aussi, je dirais,
quelques baguettes magiques dans vos sacs, puisque vous avez aussi un peu parfois vos spécialités et vous êtes toujours dans la capacité de développer, et j'ai envie de dire, peu importe la fonctionnalité, pour aider vos clients. Bah, l'idée, c'est quand même que le client soit content. Donc pour ça, il faut développer vite et bien. L'idée, c'est pas de rester avec un client parce qu'il est obligé. Ça arrive souvent. Ils se sentent coincés, ils comprennent pas ce qui se passe. Mais plutôt l'idée, c'est que le client il reste avec nous parce qu'il est vraiment satisfait. Et après, c'est à nous de lui faire un peu de teasing et de lui montrer des trucs pour que ça lui donne envie de faire d'autres développements. Mais voilà. D'ailleurs, ce que j'apprécie particulièrement chez vous en tant que partenaire Odoo, c'est que vous le permettez à un client, si jamais ben voilà, il ne s'y trouvait pas avec vos services au bout d'un mois, eh bien d'arrêter le contrat, mais je pense que c'est pratiquement jamais arrivé chez vous quand même. Non, évidemment, ça arrive jamais. Mais en tout cas, quand les gens ils nous connaissent pas, bon, c'est une garantie intéressante pour eux. Moi, je leur dis toujours, voilà, on va travailler pendant un mois pour vous, parce qu'au plus, le truc, c'est que nous, on facture, on fait des forfaits au mois. Donc, on va dire 60 heures, 100 heures, 200 heures, mais pour eux, ils savent pas du tout ce que ça veut dire, quoi. Oui, tout Donc à le fait. premier mois, c'est pour ça, c'est bien, ça leur permet de tester notre vitesse de développement, notre vitesse de travail. Et puis voilà, s'ils ne sont pas satisfaits, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous ne payez pas et puis terminé. Nous, on va faire un peu du suivi long terme, on va dire. Bon, il y a des gens qui veulent développer des choses assez rapidement. On a un client nous a fait développer des modules spécifiques à son business pour faire de l'installation de systèmes de sécurité. On a bossé pendant 6 mois assez fort sur un forfait à 100 heures. Et au bout de 6 mois, il m'a dit, bon, écoute, c'est bien, ce que vous avez développé, c'est top. Nous, on n'a pas encore la capacité d'intégrer tout ce que vous avez fait. Donc là, on va s'en occuper, on va bosser sur ce que vous avez fait, puis on reviendra plus tard pour développer d'autres modules, etc. Comme tu disais tout à l'heure, tout est possible avec Odoo. On peut avancer rapidement, progressivement, en fonction des besoins du client. Alors Jean-François, est-ce que tu peux donner un conseil, peut-être pour terminer cette vidéo, à tout utilisateur qui s'intéresserait ou qui utilise déjà Odoo, j'ai envie de dire, pour les aider à faire le bon choix par rapport à ce type d'hébergement? Ben, faut essayer bon, déjà pour être capable de décider si vous avez besoin de customiser ou de personnaliser la plateforme ou pas, il faut déjà la connaître. C'est sûr que si vous savez pas ce que ça fait, ça va être compliqué. Donc là, encore une fois, je renvoie les gens sur ta chaîne puisque tu développes tout un tas de modules. Oui, d'avoir Et un meilleur aperçu voilà, du potentiel en fait voilà. de ce que peut présenter Odoo au sein de leur entreprise. Voilà, parce que c'est vrai que Odoo, c'est un super outil, mais c'est comme si on vous balançait une Ferrari sans le modèle d'emploi, quoi. C'est un Oui, peu ce c'est qu'on vrai, reproche souvent à Odoo. tout à fait. Donc, J'ai quelques retours en tout cas dans ce sens-là. ouais, voilà. Donc, c'est pas toujours facile. Mais du coup, pour commencer une petite société, oui, c'est très bien de se mettre sur Odoo Online sans customisation. Moi, ma fille, elle s'est lancée dans un business, elle fait du vidéo editing, de l'édition vidéo. Et j'ai mis sous Odoo, elle n'a pas besoin de customisation, elle peut faire tous ces trucs avec Odoo natif. Donc voilà, n'importe quel petit business, vous pouvez commencer comme ça. Après, si vous avez un peu plus de moyens et que vous avez envie de vous offrir la Rolls-Royce du chef d'entreprise, bon, là, il faut aller sur SH ou sur une version SaaS avec un bon partenaire qui va vous accompagner. Alors, je sais que tu aides les entreprises donc à implémenter Odoo et, comme tu viens de le dire, à customiser leur base de données. Donc, si vous voulez contacter Jean-François, vous pouvez le faire via l'adresse suivante. Et moi, je vous donne déjà rendez-vous avec Jean-François pour une autre vidéo parce que Jean-François, effectivement, tu as déjà mis tes compétences au service de ma communauté puisque pour répondre à une question qui m'avait été posée sur ma chaîne Odoo avec vous, tu n'as pas hésité à développer une application tierce tout à fait gratuite qui va gérer la problématique des marges. En attendant, moi, je donne rendez-vous donc à ma communauté pour une prochaine vidéo. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce, à commenter cette vidéo et pourquoi pas à me rejoindre sur ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos. En attendant, formez-vous bien et je vous dis à bientôt.